Shalom à toutes et à tous, moi c'est Emile. Et moi c'est Myriam. Aujourd'hui on va vous parler d'un rituel fondateur dans notre tradition qui a fait l'objet de débats animés et de polémiques ces derniers temps. Vous avez peut-être deviné qu'il s'agit de la circoncision. Alors Emile, la circoncision, c'est quoi ? La circoncision, qu'on appelle Brit Mila en hébreu, l'alliance de la circoncision, désigne en fait l'ablation du prépuce ou de l'excroissance que les juifs pratiquent sur les enfants mâles à 8 jours. Elle est aussi pratiquée chez nos frères musulmans qui le font à différents âges selon les traditions. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire de cette pratique ? Tout commence avec Abraham, un vieil homme dans le désert âgé de 99 ans dont on nous parle dans la Genèse, dans le livre de Bereshit. Il va conclure une alliance avec Dieu qu'il a trouvée par lui-même. Et en fait, l'histoire se précise à partir de Genèse 17, où Abraham reçoit le nom d'Abraham. Pourquoi Abraham ? Parce qu'il y a l'adjonction d'un He, d'une lettre hébraïque qui vient symboliser le nom de Dieu ou Hachem. Il y a retranchement d'une partie d'une excroissance ou de son prépuce, et en même temps, il y a ajout d'un élément de sens qui est une lettre. Donc on enlève quelque chose sur le plan physique et on rajoute quelque chose sur le plan spirituel. C'est une symbolique intéressante. Il ne va pas que se circoncire lui-même, il va aussi circoncire son fils Ishmaël. Par la suite, il circoncira Isaac, et c'est ainsi que naît ce qu'on appelle à l'heure actuelle le peuple juif. Donc on a envie de dire que la circoncision est le symbole d'une forme d'inclusivité et d'une alliance dans le peuple et entre le peuple juif et Hachem ou Dieu. Cependant, on remarque dans un autre passage de la Genèse, en Genèse 34, que la circoncision peut aussi servir de marqueur de démarcation communautaire et en ce sens-là, symboliser une forme d'exclusion. C'est ainsi qu'il est imposé à tout le peuple de Shrem, les Sichémites, de se circoncire pour devenir juifs à leur tour. C'est vrai, mais on pourrait aussi ne pas s'arrêter à ce symbole car il existe d'autres explications symboliques, notamment, je pense à celle dans le Talmud, qui parle d'un dialogue entre Rabbi Akiva et son homologue romain. Son homologue romain va lui demander pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé finalement tous les juifs sans prépuce ? Ça aurait été beaucoup plus simple. Pour y répondre, Rabbi Akiva va utiliser une parabole. Il va lui amener d'un côté une gerbe de blé et de l'autre côté un gâteau déjà tout préparé. Il lui dit « Choisis, lequel vas-tu manger ?» Forcément, le Romain va lui répondre « Eh bien, je préfère le gâteau que ta gerbe de blé qui n'a pas encore été transformée. » C'est précisément ça que veut dire la circoncision. En fait, l'être humain ne naît pas parfait, et la circoncision symbolise la nécessité du changement, de la perfectibilité en fait de l'être humain vers laquelle nous devons tous tendre. Je suis d'accord que c'est une belle signification sur le plan philosophique, mais a-t-on vraiment besoin de ce rituel pour symboliser la perfectibilité ? Surtout que nous n'avons pas vraiment répondu à la question ou à l'objection qui voudrait que la circoncision pourrait faire décroître le plaisir masculin. C'est quelque chose de lourd à imposer à un enfant si jeune et qui pourrait avoir une telle influence sur sa sexualité. D'ailleurs, les non-juifs ne sont pas les seuls à le dire. L'un de nos commentateurs, Moïse Maïmonide, dit le Rambam, précise que la circoncision a précisément pour sens en fait de diminuer le plaisir sexuel, de diminuer le désir et les pulsions sexuelles. Il y a une forme d'ascétisme qui à l'heure actuelle nous parle peu. Oui, et c'est intéressant que ce soit précisément sur l'organe sexuel que se focalise le symbolisme de la Mila. La tradition juive célèbre la sexualité entre un homme et une femme dans un cadre qui est sain, mais c'est aussi là-dessus que se focalisent tous les interdits les plus graves, qui sont les interdits sexuels. La Brit Mila pourrait symboliser l'ambivalence de la sexualité, qui peut être utilisée en même temps pour le cadre le plus sain et en même temps pour le cadre le plus dévoyé. Je pense que ça répond à la question du symbolisme lié au plaisir sexuel, à son augmentation ou à sa diminution, mais que ça répond pas vraiment à un risque plus grave quant à la santé de l'enfant. Ça pourrait par exemple représenter un certain risque médical, n'est-ce pas une forme de mutilation ? Eh bien, il n'existe pas à ce propos de consensus médical, car les études arrivent à des conclusions complètement opposées. Il faut ajouter que dans la plupart des milieux orthodoxes, la circoncision se pratique dans un milieu qui n'est pas forcément le plus hygiénique qui soit, dans le cadre communautaire, plutôt que dans un hôpital. Et lorsque la santé de l'enfant, voire sa vie sont en danger, le circoncit-on malgré tout ? Non, dans la tradition juive, il est interdit de mettre en danger la vie de qui que ce soit, même pour accomplir un commandement. De plus, on sait qu'aujourd'hui, nous pourrons même retarder la circoncision jusqu'à l'âge adulte s'il y a un risque de complications au niveau de la santé. Donc je pense que ça répond à la plupart de nos questions sur les risques de santé, mais que fais-tu des risques psychologiques ou psychiques ?
Bah, comment ça? Le fait d'imposer une religion en quelque sorte à un enfant qui n'est âgé que de 8 jours et qui, contrairement à Abraham, n'a pas eu la possibilité de choisir son inscription dans un peuple, pourquoi ne pas plutôt laisser un libre choix à l'enfant et lui proposer plutôt la circoncision à l'âge adulte une fois qu'il sera capable de décider s'il souhaite rester ancré dans l'histoire de ce peuple ou non? Oui, mais est-ce que finalement toute éducation n'est pas un choix qu'on fait sans l'aval de l'enfant? Le fait de lui donner un prénom, de lui donner une certaine éducation, de l'amener dans un certain environnement social, tout ça est un choix auquel il n'a pas consenti, et finalement ça va le déterminer pour toute sa vie. Alors, pourquoi est-ce précisément sur la circoncision que se focalise le débat? Je pense que c'est lié à une crispation aujourd'hui autour du fait religieux en général dans la société, et surtout en France. En tout cas, une dernière question demeure, c'est celle des filles. On sait très bien qu'il n'existe pas d'équivalent pour les filles. Alors, comment rentrent-elles dans l'alliance? On sait bien que l'excision n'a jamais été pratiquée chez les juifs. En effet, c'est reconnu comme une pratique nocive à la fois sur le plan de la santé et en même temps moralement condamnable. Donc ce n'est pas sur le plan du retranchement d'une partie du corps que va se jouer l'alliance pour les petites filles. Ce que nous pourrions explorer, c'est une autre dimension plus spirituelle, ou en tout cas une forme d'analogie ou de comparaison avec un autre phénomène féminin. C'est ce que nous propose un commentateur, le Bechor Shor, qui m'a beaucoup plu, qui évoque dans son commentaire sur Genèse 17:11 ce qu'il appelle Brit Dam, l'alliance de sang. Il parle dans ce contexte des règles ou des menstruations féminines. On sait que dans notre tradition, les règles ou les lois de Nida sont une partie très importante de la vie de la jeune femme juive, et que, en ce sens-là, il y aurait également inscription dans une alliance par le sang, quelque chose qui serait là encore symbolisé par le corps, par la matérialité. Ainsi, les filles sont pleinement incluses dans l'alliance. La circoncision n'est en somme que le symbole d'une perfectibilité que nous devrions appliquer à chaque domaine de notre vie, et qu'il n'y a là qu'un symbole ancré dans la matière d'une démarche ou d'un processus qui devrait toucher chaque aspect de l'existence.